Un grand classique de la langue française, La princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Toute la conception de ce spectacle est un peu une gageure. C'est Marcel Besonnay, seul en scène, qui s'empare du roman de Madame de La Fayette. Alors tout ça peut faire un peu déconcertant et même peut-être faire un peu peur. Et en fait, il s'agit absolument pas d'un monologue au sens traditionnel, mais plutôt d'un dialogue d'un homme avec le roman et la salle. Nous représentons en quelque sorte la cour. Nous représentons ces gens qui vont assister à ce destin absolument incroyable de la princesse de Clèves. Destin dont souvent on pense que la princesse de Clèves est synonyme de pruderie, c'est-à-dire c'est une femme qui est mariée et qui va ressentir de l'amour pour un autre homme. Et donc situation pas si originale que ça. Et on a pu voir, et c'est à tort, chez la princesse de Clèves, une pruderie. En fait, c'est un combat moral d'une hauteur et d'une sensualité qui est absolument remarquable et qui inscrit ce roman comme effectivement une des grandes aventures de l'âme et de la psychologie humaine. Ce sont des êtres très droits, très dignes, qui sont sous le regard de la cour et qui ne cachent pas leurs pulsions à eux-mêmes. Donc, elle ressent quelque chose, elle ne peut pas se mentir à elle-même, c'est pas pour ça qu'elle décide de le vivre. Mais ne serait-ce que ne pas le mentir est déjà un problème moral très important. Donc, de toute cette complexité de rapports et de combats intérieurs, Marcel Besonnay s'en empare dans un costume de la Renaissance. Et c'est un spectacle absolument total. C'est un spectacle où il est quasiment comme un danseur, seul en scène, à accomplir des gestes d'une perfection absolument qui tourne à la maniaquerie, je dirais, c'est-à-dire vraiment d'une précision diabolique. Des lumières parfaitement réglées, une musique qui vient soutenir tout ça. C'est un moment de grâce et de magie théâtrale avec une langue du XVIIe qui est probablement dans son état d'excellence.